donner sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque année, mes amis, 4e dimanche de Pâques, on lit un passage du chapitre 10 de Jean. Mais moi, je vous conseille, en retournant à la maison, après avoir lu ton journal de Montréal, eh bien, lisez donc le chapitre 10 de Jean au complet. Hein, ça ne donne pas si long que ça. Alors, dans les quelques versets qui nous sont proposés, il y a quand même beaucoup. Et je retiens comme 2 points qui me rejoignent. C'est que le bon pasteur, un bon pasteur, c'est quelqu'un qui donne 2 choses. Il donne de la présence, puis il donne du sens. Alors, premièrement, il donne de la présence. Alors, d'abord, je parle de quelque chose que j'ai lu dans la presse cette semaine. Je ne sais pas si vous lisez la presse, vous autres, mais en page 4 de la presse. Peux-tu voir ici, là? Ah, pas ces lunettes. Et Seigneur. Ah, t'es au-dessus, là? Ici. Devenir voyante en 2... Vous avez lu ça, hein? Alors, il y a eu 3 articles sur les voyantes. Hein? Vous avez déjà consulté une voyante? Bon, je dois avoir quelques-uns. Oui. En tout cas, ça a l'air que c'est bien facile. Elle s'est fait passer pour une voyante, puis il l'a embauchée, puis elle a commencé à donner des conseils, puis toutes sortes d'affaires. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans le 2e, parce que c'était 3 articles, il disait que 90% des consultations de voyantes, ça concerne les relations amoureuses. 90%! Ça veut dire que les gens ils ont besoin de savoir, je ne sais pas trop quoi, est-ce que je vais trouver la personne, l'âme sœur que je n'ai pas encore trouvée? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie ou non? Est-ce que, je ne sais pas quoi, moi, aide-moi un petit peu, là. Hein? Est-ce qu'il me triche? Oui. Alors, tu sais, 90%, ça tourne autour des relations amoureuses. Puis ça m'a révélé comment c'est important. Tu sais, tellement qu'on veut connaître, on veut savoir. On a peur de perdre une présence. Or, le bon pasteur, il donne la présence. Tu sais, on entend des fois Jésus donner la vie. Hein? Mais tu ne peux pas donner la vie sans donner ta vie. Tu sais, je regarde ma mère, peut-être vos mères aussi, je présume. Je peux bien dire, ma mère m'a donné la vie, mais ma mère, elle m'a donné la vie en me donnant sa vie. Elle m'a donné son temps, elle m'a donné sa santé, elle m'a donné ses ressources, elle m'a donné tout. Tu sais? On ne peut pas prétendre donner la vie sans donner sa vie.
Et c'est ça que Jésus fait. Et la présence, c'est mille détails. Comment est-ce qu'on est présent à quelqu'un? Bien, on est présent quand on est là, quand on lui parle, quand on est proche. Je pense que c'est le pape François qui a déjà dit quelque part, le bon berger, il doit sentir le mouton un peu. Ben, s'il est avec, il va finir par prendre l'odeur, ça ne sera pas du Chanel numéro 5. Hein? Alors, le bon berger, il est proche de ses moutons, et ça m'a frappé dans la deuxième lecture de l'Apocalypse. C'est marqué dans l'Apocalypse, l'agneau, qui est un mouton, sera leur pasteur. Le pasteur est devenu un mouton. C'est exactement ce qui est arrivé. Jésus est devenu un humain pour être proche, pour nous comprendre, pour se donner. On parle beaucoup du pape François, puis il y a toutes sortes de choses, parce que justement, c'est un pasteur. Hein? Alors, vous n'avez peut-être entendu quelques-unes, hein, par exemple, que lui, il prenait le transport en commun, et en sortant de chez lui, quand il était à, je sais qu'il était dans Rio de Janeiro, Buenos Aires? C'est Buenos Aires, hein? Alors, il était là, puis il sortait de chez eux, puis il y avait un kiosque à journaux. Et le monsieur lui réservait sa copie de journal. Alors, une fois qu'il était élu pape, il l'a appelé pour lui dire merci. Pendant des années, alors le gars pensait que c'était une joke. Tu sais, il dit, c'est le pape qui appelle. Il dit, OK, moi je m'appelle Napoléon d'abord. Tu sais. Alors, à un moment donné, une semaine après ou deux, il y avait une secrétaire de l'archidiocèse qui fêtait son anniversaire de naissance. Mais il l'a appelé pour lui souhaiter bonne fête. Tu sais, il aurait bien pu dire, je suis pape, là, je ne vais pas le temps de m'occuper de ces petites affaires-là, moi, là. Hein? Non, il est proche. En sortant, vous savez qu'il ne demeure pas dans ces grands locaux ou appartements de pape, là. Il demeure dans une petite chambre d'hôtel, là. Il a décidé de rester là. Alors, le premier matin, il se lève très tôt. Le premier matin, il sort de sa chambre vers 5 heures du matin. Il aperçoit quelqu'un, un garde suisse, debout à côté de la porte de la chambre. Il dit, « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? » Le garde suisse, il dit, « Saint-Père, je suis de garde. » Il dit, « Depuis quand? » Il dit, « Depuis hier soir à 9 heures. » Il dit, « Vous êtes là debout depuis hier soir à 9 heures? » Le garde suisse, il dit, « Oui, Saint-Père, c'est notre devoir. » Mais il dit, « Ça n'a aucun bon sens. » Alors le pape, il est allé chercher une chaise. Mais il dit, « De grâce, asseyez-vous. » Puis après ça, il est reparti, il est allé chercher un café avec un biscuit. C'est bien, hein? C'est tous des petits détails, mais c'est comment est-ce qu'on donne de la présence. Et le pape, quand il a été installé comme pape, il a dit, c'était le 19 mars, la fête de Saint-Joseph, puis il dit, soyons gardiens les uns des autres. Soyons bergers les uns des autres. Occupons-nous des autres. Des petits détails, donner son siège à un vieux monsieur, une vieille madame dans le métro, toutes sortes de petites affaires. On donne de la présence. Le deuxième point que j'ai dit, il donne de la présence et il donne du sang. Hein? Il indique un chemin. Je pense qu'on a ça dans le psaume. Il indique un chemin. C'est tellement important d'avoir un pasteur qui nous indique le bon chemin. Je lisais, tout le monde a lu et surentendu sur les événements de Boston. Bien, les deux jeunes qui ont fait ça, ils ne viennent pas d'une autre planète, là. C'est pas des Martiens, ça. C'est des humains. Deux petits gars qui ont grandi, qui ont eu un père, une mère, qui allaient à l'école, qui pratiquaient des sports, qui tweetaient, puis qui avaient Facebooké, puis tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu un mauvais berger qui les a amenés sur des chemins de la violence, de la haine. Des fois, je pense à nos jeunes. Hein, nous autres, on a sur Louis Riel, on n'est pas loin de l'école Louis Riel, puis on va y passer le midi, ça va chez McDonald's, dîner. Je te vois cette gang de jeunes-là
J'ai dit, mon Dieu, faites qu'ils trouvent sur leur chemin un bon pasteur, une bonne pasteur. Hein? Parce que souvent, on va vous dire une affaire dans le monde d'aujourd'hui, souvent, bien, il y a les parents, bien sûr, mais souvent, les pasteurs, c'est papy puis mamie. Il y a combien de jeunes papy puis mamie sont tellement importants, puis ils vont se confier, puis ils vont être proches, c'est vrai, hein? Ou ça peut être un professeur, une religieuse qui m'a enseigné, un père, un frère, je ne sais pas moi, un adulte qui a été signifiant, qui m'a mis sa bonne route, qui m'a fait découvrir les bonnes valeurs, qui m'a fait éviter les chemins qui conduisent à la violence, à la mort. Alors, mes amis, tantôt, à l'offertoire, on va écouter l'orgue, et en même temps, disons merci pour nos bons pasteurs dans ma vie à moi. Et je termine, finalement, le berger, le mouton, la brebis, on lui demande juste une chose. On lui demande de faire confiance. C'est ça, hein? Faire confiance. Se laisser guider avec confiance. Et cette semaine, lundi, mardi, mercredi, on va avoir une retraite qui va porter là-dessus la foi ou la confiance. Hein? On aura 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Chaque jour, c'est répété 2 fois, à 3 heures de l'après-midi et à 7 heures le soir. Là, il faut faire attention, dans le feuillet, là, ça porte à confusion. Parce que dans le panneau de droite, là, regarde ici, c'est marqué 7h30. Mais non, c'est pas 7h30, là. Je ne sais pas trop, il y a eu un malentendu, là. Alors, vois-tu, ici, c'est marqué 7h30, puis là, c'est marqué 7h. Alors, c'est 7h, OK? Le soir, 7h. L'après-midi, 3h, c'est le même enseignement. Le premier soir, ou le premier jour, on va parler justement le projet de Dieu. C'est quoi le grand projet de Dieu? Deuxièmement, le deuxième jour, comment j'embarque dans le projet de Dieu? OK? Et le troisième jour, bien, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'accompagner? Et là, on va voir comment Marie est un modèle, et non seulement un modèle, mais une compagne au long de ce chemin. D'accord? Et là, on va voir des choses un peu spéciales. Alors, le premier jour, lundi, on va avoir un couple très célèbre. Mais je ne vous dis pas qui. Hein? C'est rien que les bandes annonces ce matin. Deuxièmement, mardi, on va avoir un peu comme un Noël du campeur. Bon. Et mercredi, je suis en train de dire, mercredi, on va avoir une relique. Une relique un peu spéciale. Je ne vous en dis pas plus non plus. Okay? Donc, je vous laisse là-dessus et, si vous le voulez, puis si vous pouvez, à compter de lundi, soit 3 heures de l'après-midi, soit 7 heures le soir, on se rencontre et l'Eucharistie est intégrée à cette... Ça va durer à peu près 1h15. 1h10, 1h15. D'accord? On va poursuivre notre célébration en remerciant le Seigneur pour tous les pasteurs que nous avons eus, les pasteurs qui m'ont nourri de leur présence, les pasteurs qui ont donné un sens à ma vie.